Bonjour. Bonjour. En fait, nous allons encore parler aujourd'hui du Canada, des opportunités, des multiples opportunités qui s'offrent aux personnes qui veulent aller au Canada. Nous vous avons dit dans d'autres vidéos que vous n'avez pas besoin d'avoir absolument une formation professionnelle ou d'avoir les diplômes pour pouvoir voyager pour le Canada. Donc, le Canada est un pays qui s'offre aujourd'hui à toute personne qui veut travailler. Donc, bonne nouvelle encore, bonne nouvelle. Il y a des opportunités énormes au Canada. Donc, actuellement, aujourd'hui, cette vidéo, c'est uniquement pour attirer votre attention sur un fait que beaucoup de personnes négligent. Je voudrais vous dire, normalement, que si vous voulez voyager pour le Canada, s'il vous plaît, efforcez-vous à chercher à avoir des informations sur déjà le nombre de régions, sur les régions ou les provinces. Vous devez chercher à avoir une information générale, globale sur le Canada. Quel est le nombre de régions que le Canada compte? Quel est le nombre de provinces que le Canada compte? Quelles sont les langues parlées au Canada? Quelles sont les régions dans lesquelles on parle la langue que je parle personnellement? C'est-à-dire si le français, si je suis francophone ou anglophone, alors quelles sont les régions dans lesquelles on parle ces langues-là? Vous devez les connaître, vous devez les savoir avant d'aller au Canada. Je vous dis cela parce que beaucoup de personnes qui sont africaines ou européennes partent parfois dans des régions où les conditions sont souvent très difficiles. Les conditions naturelles, les conditions de vie sont franchement délicates, sérieusement difficiles. Donc personnellement, je vous conseille, si vous avez la possibilité, de chercher les régions où ça sera facile pour vous de vous intégrer. Et nous allons parler aujourd'hui de trois choses qu'il faut absolument connaître, qu'il faut absolument avoir et connaître pour aller au Canada. Nous allons commencer immédiatement par la première chose. La première chose, c'est qu'est-ce que je pars au Canada? Il faut savoir, il faut connaître ce qu'on peut faire au Canada. Quel est le métier qu'on voudrait aller faire au Canada? Et pour cela, le conseil que je vous donne, c'est de vous former par rapport à ces métiers-là. Il y a les métiers, et je précise que le Canada est l'un des pays au monde, c'est un peu comme les États-Unis, où par exemple, vous n'avez pas absolument besoin d'avoir des gros diplômes pour pouvoir travailler. C'est vrai, ceux qui ont les diplômes sont aussi favorisés. Mais ceux qui n'en ont pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le Canada est un pays où on peut chercher le capital, où on peut travailler, on peut chercher les moyens pour pouvoir gagner sa vie. Et je précise, la plupart des informations se trouvent sur le site officiel du Canada, www.canada.ca. Je reprends encore, www.canada.ca. C'est-à-dire www.canada.ca. Donc, vous pouvez aller sur ce site, vous allez avoir des informations sur les emplois disponibles au Canada et sur la procédure générale. Et n'oubliez pas, on vous a toujours dit, j'ai précisé tout à l'heure qu'il y a trois choses absolument à connaître ou à voir pour aller au Canada. Je vais commencer par ce que vous partez faire au Canada. J'ai dit tout à l'heure que vous devez vous arranger à vous former par rapport au métier que vous allez aller faire au Canada. Je précise, les métiers qui payent là-bas ne sont pas absolument les métiers qui payent en Afrique, en Europe ou dans d'autres parties du monde. Il y a des métiers simples comme chauffeur d'engin lourd. Ce sont des métiers qui rapportent énormément au Canada. Énormément, ça rapporte énormément. Chauffeur de camion, chauffeur. Donc, il y a par exemple des métiers. Et ce sont des métiers qui sont disponibles. Et moi, je pense que l'idée, c'est que quoi? C'est que si vous dites que l'année prochaine, je vais aller au Canada, alors vous pouvez profiter cette année-ci, faire des formations de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, en attendant, voyager. Et faites en sorte que votre employeur vous donne un parchemin, c'est-à-dire quelque chose qui prouve, qui atteste que vous avez eu à faire une formation chez eux ou un stage chez la personne ou dans cette entreprise-là. La deuxième chose, c'est le CV canadien, le type canadien et la lettre de motivation. Ce sont les deux choses qu'il faut absolument avoir. Parce que vous devez
alors à ce moment-là, cherchez absolument, je dis, CV canadien et lettre de motivation. Et là, vous devez tailler en fonction du métier que vous voulez faire votre CV. Il n'y a pas un modèle, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il y a un modèle général de CV. Non. Pour le CV canadien, vous devez le faire en fonction de l'entreprise pour laquelle vous voulez postuler. Donc, je prends un exemple simple. Je vais déposer, par exemple, 6 CV canadiens. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas écrire un CV canadien pour peut-être 6 emplois différents que je vais aller déposer une fois dans l'entreprise. Non. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais écrire en fonction de la première entreprise, par exemple, c'est un supermarché. Et là-bas, par exemple, le métier qu'on est en train de proposer, ce sont des personnes qui classent les articles dans les rayons. Voilà, par exemple, le métier. Et si j'ai fait un stage dans un supermarché au niveau du Cameroun, au niveau du Congo, au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Maroc, au niveau de l'Algérie, au niveau de la Tunisie, au niveau des autres pays, Togo, Bénin, Mali, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans mon CV canadien, je dois donc faire partie, je dois introduire cela. Et aussi dans ma lettre de motivation, je dois faire cela, je dois écrire cela à l'intérieur, je dois faire part de cela à l'intérieur de mon CV. Si mon deuxième métier, c'est postuler par exemple pour un poste de manutencier, c'est-à-dire par exemple des personnes qui travaillent avec les mains, vous voyez un peu. Alors, je vais prendre toutes les expériences que j'ai eu à faire dans ma vie et qui ont trait à la manutention. Vous voyez, par exemple, même chose, CV et lettre de motivation doivent être appuyés là-dessus. Ne faites pas, il n'y a pas un modèle général que vous allez faire un CV que vous allez aller déposer partout. Non, ne faites pas ça, c'est une erreur. Ne le faites pas. Et si des gens vous conseillent ça, n'acceptez pas. C'est une erreur très grave. Donc, je ne peux pas vous conseiller cela. Ne le faites pas. Pour chaque entreprise, faites un CV particulier. Écrivez une lettre de motivation particulière. C'est le conseil que moi, je peux vous donner. Donc, et pour la troisième entreprise, donc vous allez faire comme ça. Si vous devez déposer dans 6 entreprises, faites tout. Et cherchez les entreprises qui peuvent aussi vous envoyer, qui peuvent payer votre billet d'avion et qui peuvent vous payer votre logement. Il y a des entreprises comme ça. Et vous pouvez postuler depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis les Amériques même, depuis le Canada même. Parce qu'il y a des personnes qui sont au Canada et qui n'ont pas d'emploi et qui peuvent profiter de ces vidéos-ci pour pouvoir avoir facilement leur emploi. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller cela. Organisez-vous et travaillez. Donc maintenant, troisième chose qu'il faut absolument connaître, c'est la langue. Pour avoir, c'est la langue. Soit vous devez bien connaître la langue française, soit vous devez bien connaître la langue anglaise. Je m'explique. Donc, je m'explique. Tout à l'heure, je disais que la troisième chose qu'il faut absolument connaître, c'est la langue. La langue, pourquoi? En fait, vous allez arriver dans un pays, vous devez vous exprimer soit en français, soit en anglais. Vous devez au moins être capable de pouvoir vous exprimer. Il y a le minimum que vous devez connaître. Et je précise, aujourd'hui, par exemple, le Canada vous offre la possibilité d'aller comme visiteur, c'est-à-dire comme touriste. Et pendant les 3 années, c'est-à-dire 2023, 2024, 2025, vous avez la possibilité d'aller au Canada comme touriste ou comme visiteur et de postuler pour un emploi. C'est possible pendant ces 3 années. Donc, pour moi personnellement, la langue est indispensable et importante. Donc, parmi les 3 choses qu'il faut absolument connaître, qu'il faut être capable, c'est-à-dire qu'il faut absolument connaître. Donc, je résume. Je vous ai cité 3 choses qu'il faut absolument connaître, qu'il faut absolument avoir pour aller au Canada. Donc franchement, personnellement, c'est pour vous donner un conseil. Je vous dirais franchement que ne négligez rien. L'emploi, c'est votre avenir. Et l'espoir, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et l'opportunité qui s'offre à nous, c'est une opportunité pour avoir le premier capital. Pour bien vivre. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Et je vous dis ça tous les temps. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Chaque personne a sa mission au niveau de la terre. Et vous devez remplir votre mission de la meilleure des façons possibles.
Et vous devez savoir que vous devez vous préparer à surmonter le racisme. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque vous voulez aller, par exemple, dans un pays autre ou dans une autre région, dans une région autre que votre région d'origine, et même si vous étiez dans votre région, vous serez toujours sujet aux discriminations. Vous devez vous apprêter par rapport à ça. Je vais vous dire personnellement, donc, c'est pour vous donner un conseil, vous direz franchement, de vous préparer minutieusement. Les opportunités sont là. Au Canada, les portes sont ouvertes. Et des personnes qui pensent que c'est la blague, ce n'est pas de la blague. Les gens partent chaque jour. Et je vais vous dire, rêvez grand. Rêvez grand, ne rêvez pas petit. Pour ceux qui pensent qu'il faut absolument passer par des réseaux, je voulais un peu parler, ça va prendre quelques minutes pour parler des réseaux. Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument avoir 6, 7, 8 millions, 10 millions pour pouvoir aller au Canada. La plupart du temps, la procédure est simple. Je vais prendre un exemple concernant les réseaux là. Au niveau des universités, au niveau du Cameroun, très souvent, l'État du Cameroun a décidé que, particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur, que les étudiants doivent faire des inscriptions en ligne. Or, pour faire ces inscriptions en ligne, très souvent, il vous faut au maximum 200 francs pour faire les frais de connexion ou 100 francs. Mais il y a des gens qui payent 5 000 jusqu'à parfois 10 000 francs. Il y a des personnes qui partent jusqu'à 15 à 25 000 francs, rien que parce qu'ils veulent faire les prescriptions. Et très souvent, on profite pour les arnaquer. Or, ce qu'on aurait souhaité, le souhait, par exemple, c'était de faire en sorte que chaque personne puisse s'habituer à l'outil informatique. Donc, personnellement, moi, je vous dis, pour votre voyage, soit vous partez vers une agence agréée. L'agence agréée ne va jamais vous prendre 6 millions. Je voulais dire simplement que, s'il vous plaît, faites attention, faites attention, faites attention. Et faites les efforts vous-même d'essayer. Allez sur www, c'est-à-dire www.canada.cm. Vous regardez, vous voyez par exemple les modalités. Il y a tout là. Tout est là. C'est simple. Si vous avez des difficultés, je mets mon numéro WhatsApp pour que s'il y a des gens qui ont des difficultés, soit rédiger la lettre de motivation, soit par exemple rédiger un CV canadien de type canadien, faites-nous signe. Nous allons vous aider. Pour le moment, c'est gratuit. Si à la fin vous êtes fier, vous êtes content, si vous voulez vous nous motiver, vous pouvez nous motiver, mais je précise, c'est gratuit. Si vous voulez nous motiver, ça dépend de vous. Donc, je voulais continuer en disant aussi que, personnellement, concernant, vous pouvez aussi aller sur d'autres plateformes, comme par exemple Job Canada. Job Canada, il y a plusieurs plateformes où vous pourriez postuler. Essayez vous-même, essayez. Il n'y a rien de difficile. Ne cherchez pas absolument des intermédiaires. Les intermédiaires, par exemple, les gens sont habitués aux intermédiaires, à la facilité. C'est-à-dire, on veut les gens, je me souviens par exemple que parfois, une personne veut faire quelque chose de simple. Tu dis que bon, prends ton téléphone, fais. C'est-à-dire, mais à partir de votre téléphone, vous pouvez postuler. C'est possible. Donc, personnellement, je ne peux que vous encourager à éviter autant que possible de vous faire arnaquer. Renseignez-vous le maximum possible. Renseignez-vous, je précise bien, le maximum possible. Cherchez à avoir des informations même aussi sur de potentielles personnes qui peuvent vous héberger. Et si vous avez un ami ou des connaissances, par exemple au Canada, ça vous faciliterait beaucoup la tâche. Il faut demander à cette personne-là de vous aider à chercher un emploi là-bas. Parfois, ils peuvent avoir des collègues, des personnes, peut-être leurs patrons dans des entreprises se trouvent au Canada. Et si c'est possible, ces personnes-là pourront beaucoup vous aider. Je précise bien, si vous avez des personnes qui sont déjà au Canada, franchement, ça sera un atout pour vous. Si vous avez des amis, des camarades de classe, des collègues, des personnes qui sont allées au Canada, franchement, appuyez-vous ces personnes-là parfois, si ce sont des personnes de bonne foi. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Mais, attention à l'arnaque. Attention à l'arnaque. Apprenez à faire les choses par vous-même. Apprenez, vous ne perdez rien. Vous allez avoir une expertise. Imaginez un peu, vous vous mettez à apprendre à rédiger peut-être les CV canadiens. Ça, à la fin, vous avez une expertise. Demain, vous pourrez aider d'autres personnes et gagner même de l'argent grâce à ça. Donc, personnellement, je ne peux que vous encourager. Allez-y. Pour ceux qui veulent, par exemple, faire leur CV canadien, nous allons vous donner des modèles. Je vais faire des vidéos où je vais vous expliquer pas à pas les différentes parties du CV canadien. Et on va rédiger ça ensemble par rapport aux différents emplois. On va peut-être cibler 5 ou 6 emplois. Et on va faire des CV canadiens là-dessus. Et actuellement, je vais ouvrir, par exemple,
un groupe WhatsApp uniquement pour les voyages au Canada. Donc pour ceux qui veulent qu'on les introduise dans le groupe, faites-moi signe. Je vais voir s'il y a possibilité donc de vous introduire dans le groupe. Et là, par exemple, dans le groupe, voilà ce qu'on va faire dans le groupe. On va, par exemple, vous aider à rédiger les CV canadiens, à rédiger des lettres de motivation, à postuler pour les emplois qui sont là-bas et à dialoguer avec des personnes qui se trouvent déjà aussi de l'autre côté au Canada. Que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, que ce soit des personnes qui travaillent déjà au Canada. Donc, vous aurez à communiquer avec certaines personnes qui se trouvent déjà au Canada. Et là, par exemple, ça va vous faciliter la tâche. C'est-à-dire que ces personnes-là pourront vous aider aussi en vous donnant des astuces sur comment, par exemple, éviter certains pièges. Quand on parle de pièges, ce n'est pas des choses qu'on tente pour vous empêcher de voyager, non. C'est des choses, des erreurs que vous commettez, c'est ça que j'appelle piège ici. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller. L'espoir fait vivre, continuez à croire, l'avenir c'est devant et le bonheur c'est devant aussi. C'est aujourd'hui et demain. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez au maximum cette vidéo. Si, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, depuis le Cameroun. J'aide les gens à entreprendre, j'aide les gens, par exemple, au niveau des cours. Je fais les cours de répétition au niveau du Cameroun. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les répétitions au niveau des lycées et au niveau de l'université au Cameroun. Donc voilà par exemple ce que j'essaie de faire. Et aujourd'hui, par exemple, je suis en plein fouet dans l'entrepreneuriat. Donc mon souhait, c'est d'aider le maximum possible de jeunes, d'adultes. Et vous voyez, par exemple, il ne faut pas désespérer. Parce que parfois, dans certains pays, quand vous avez déjà dépassé l'âge de 32 ans, vous êtes fini, ou 35 ans, on vous donne l'impression que votre vie est finie. Non. Buffett est devenu milliardaire, je crois, à 59 ans. Buffett, l'un des plus riches du monde. Donc aujourd'hui, même si vous avez 60 ans, c'est encore possible de vous en sortir. Vous pouvez préparer l'avenir de vos enfants et de vos petits-fils. C'est possible pour vous-même de préparer votre retraite. Que peu importe votre âge, que vous avez 20 ans, 25 ans, 40 ans, 60 ans. Actuellement, je suis à l'ouest, je suis venu voir les ruches. Je vais vous donner le rapport, certainement, dans les jours qui viennent. Je vais vous parler de ça. Je vais vous amener au champ, je vais vous amener en campagne. Je vais aller visiter. Partagez le maximum possible cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et allez voir par exemple d'autres vidéos que j'ai placées dans la description de cette vidéo. Et partagez le maximum possible. Merci. Ciao, à la prochaine.